Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous êtes en pleine forme. N'oubliez pas que ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, il n'y aura d'émission. Exceptionnellement, vous nous retrouverez, Rose et moi, à partir de lundi. D'autre part, que voulais-je vous dire? J'ai bien dit samedi, puisqu'à partir de, pas ce samedi-là, mais samedi prochain, eh bien, nous aurons une nouvelle émission qui sera exactement basée sur le même principe que celle que j'anime depuis 6 ans, pardon, ne vieillissons pas, depuis 6 ans, et qui aura lieu, elle, à 15 h. Donc, ouverture des portes à partir de 14h30, et je commencerai à répondre à vos questions à partir de 15 h. Voilà, on verra après comment les choses se passent. Dernier point, et je commence tout de suite à répondre à vos questions. Le dernier point est que ce soir, il y a une émission privilège à partir de 18 h. Vous avez une question, vous voulez la réponse. L'émission privilège est le lieu et l'endroit idéal puisque vous avez la certitude que je répondrai à votre ou vos questions. Moyennant une participation de 19 €. Pour cela, il vous suffit juste de remplir le formulaire qui se situe sur la page Les programmes. Voilà. Bon, allez, on y va. Je commence par la question de Chantal. Chantal, bonjour. Votre fils William est au chômage depuis quelques mois. Il craint d'être obligé de quitter son appartement s'il ne retrouve pas rapidement du travail. Que vois-je à ce sujet? Allez. Voyons s'il va retrouver un travail rapidement. Alors, je dirais qu'il y a pour moi une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il va retrouver du travail. La mauvaise nouvelle, mais je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'après, ça dépend. Est-ce que tout dépend de ce que signifie rapidement. Mais c'est pas rapide. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas de l'immédiat, quoi. C'est pas dans les 15 jours ou les 3 semaines qui viennent. Alors, je ne connais pas sa situation. Je ne sais pas jusqu'à quand il peut tenir financièrement et assumer son appartement, mais en tout cas, pour moi, il y a un contrat de travail. J'ai l'impression qu'il a été très déçu par des promesses qui lui avaient été faites et qui n'ont pas été tenues ou qui n'ont pas été suivies des faits. Il y a cette idée de déception. En revanche, il va y avoir des appuis. En revanche, pour moi, il y a effectivement des papiers qui se signent. Donc, je réponds oui à votre question. Oui, il va trouver du travail. Mathilde, bonjour. Votre frère Jean-Jacques travaille dans une société qui a dû redémarrer de zéro, faillite financière et reprise. Comment vois-je l'évolution au cours des prochains mois? Allez, voyons pour le travail de Jean-Jacques. Bon, il va y avoir encore des changements à l'intérieur de cette société-là.
Hein, j'ai vraiment le sentiment que tout n'est pas encore complètement youpi tralala. Mais en revanche, je trouve qu'il y a des perspectives. Il va y avoir encore des évolutions, il va y avoir encore des retournements de situation. Ce n'est pas forcément l'idée de stabilité qui ressort, malheureusement. Mais je pense que c'est une société qui a tout à fait les moyens de reprendre son rythme et quelque part de retrouver un meilleur équilibre au niveau de sa structure, au niveau quelque part de sa dynamique. Hein, voilà, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Puis, je sens heureux, votre frère. Je sens, voilà, quelque part, je lui sens une bonne énergie. Mais il y a une nouvelle évolution. Je pense que les choses ne vont pas rester comme ça. Je pense que ce n'est pas aussi simple que de dire ça continue ou ça ferme. Je pense qu'il va y avoir aussi des intervenants extérieurs, des gens qui vont peut-être participer justement au redéploiement de l'entreprise. Voilà comment je ressens les choses. Laetitia, bonjour. Saïd a un blocage au niveau des relations sexuelles avec sa femme, Iman, ainsi qu'avec vous, sa maîtresse. Est-ce qu'il va revenir vers vous pour continuer votre relation amoureuse? Pour l'instant, votre relation est professionnelle. Oui, il va finir par revenir, ne vous inquiétez pas. Pour moi, voilà, mais Laetitia, effectivement, il y a cette idée qui ressort, mais je le trouve très très perturbé, mais au-delà de ces problèmes sexuels, je trouve que sa vie tombe un peu en décrépitude, si vous voulez. Je trouve que ça perd complètement pied. Et c'est ça qui m'inquiète un peu plus, vous voyez, que éventuellement son retour. Hein. Mais pour moi, oui, vous allez le revoir. Mais il y a quand même des choses qui vous ont contrarié par rapport à lui. Il y a une petite colère sous-jacente quand même. Il y a des petites choses qui ne sont pas digérées, je trouve, par rapport à lui. Donc voilà. Bon. Estelle, bonjour. Vous avez déposé un dossier MDPH il y a quelques mois, il a été reçu favorable, mais vous n'avez pas de nouvelles sur une éventuelle aide financière. Allez-vous obtenir une aide financière? Votre dossier va-t-il aboutir favorablement? Car financièrement, c'est catastrophique. Allez, voyons si financièrement, il va y avoir une aide. Écoutez, moi je vais vous répondre oui à votre question. Effectivement, il y a des perspectives financières plutôt sympathiques, plutôt heureuses, plutôt équilibrantes. Je vous vois aussi des contacts avec eux. Ça veut dire que ça ne va pas tomber tout cru dans le bec par un courrier ou par l'opération du Saint-Esprit. Je vous encouragerais à peut-être les recontacter puisque je dirais que la notion de contact est sur vous. Donc peut-être voilà, tout simplement leur dire coucou, je suis là, j'existe, que se passe-t-il? Et poser cette question. Voilà, moi ça me paraît quelque part être le point important.
Voilà. Mais autrement, il y a l'idée de choses qui vont évoluer, il y a l'idée effectivement de changement, d'évolution, de choses qui, quelque part, peuvent se formaliser et vous permettre d'avoir une rentrée d'argent. Voilà. Josette, bonjour. Je vous avais dit que vous deviez faire une rencontre depuis cet été, mais malheureusement, vous n'avez pas fait cette rencontre. Alors, vous voudriez savoir si vous allez finalement faire cette rencontre bientôt et dans quelles conditions. Allez. Écoutez, moi je vous confirme ce que je vous ai dit, il y a toujours cette idée de rencontre, indéniablement. N'oubliez pas que le tarot n'est pas l'élément idéal pour fixer dans le temps les événements. Bien évidemment, on n'a pas, c'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est même pas dans 5 ans, c'est dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Mais pour moi, il y a toujours cette idée, effectivement, de rencontre. Après, je n'ai pas d'informations particulières sur les conditions aujourd'hui de rencontre. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très joli ensemble pour cela. Alors, Josette aussi, il y a aussi un point qui est important, et quelque part, vous allez me le confirmer ou me l'infirmer. J'adorerais que vous me l'infirmiez de toute façon. Mais est-ce que vous sortez, Josette? Parce que je trouve que, je ne sais pas si c'est le cas, mais je ressens une sorte d'enfermement ou je dirais de rétrécissement dans les relations extérieures. Alors, pour moi, est-ce que c'est le cas? Vous voyez ce que je veux dire, Josette? Parce que c'est un point qui est important. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes dynamique à l'extérieur ou pas? Moi, je n'aurais pas l'impression forcément que oui. Très bien que vous me répondiez à la question, parce que ça pourrait quelque part faire avancer les choses. Bon. C'est une des raisons pour lesquelles je demande… Ah, voilà. Merci Josette, vous avez répondu sur le fil. Voilà, il y a aussi ça. Et moi, c'est le ressenti que j'ai. Alors, vous savez, je prends toujours cet exemple que j'aime. Si je dis à quelqu'un, vous allez trouver du travail, et qu'il attend sur son canapé que quelqu'un sonne à la porte, ben, effectivement, il ne trouvera jamais du travail sauf miracle. Et ben, c'est à peu près le même principe sur le plan affectif. C'est-à-dire que je trouve que vous vous êtes vraiment isolé depuis quelques années. Ce n'est pas depuis 6 mois, ce n'est pas depuis 1 an, c'est depuis quelques années comme si, plouf, vous aviez fait la tortue. Hein, vous êtes dans votre carapace. Donc ça, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un, voilà. Mais en tout cas, il n'y a rien qui l'empêche. Voilà. Sortez, vivez, c'est important, surtout que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime ça. Ça n'enlève pas votre timidité, ça n'enlève pas tout cela, bien évidemment, mais sortez. Voilà. Voilà. Bon. Oui, il y a ça aussi, la voyance, et que ce soit par moi ou par d'autres voyants, nous sommes des vecteurs, nous sommes des miroirs, nous ne sommes pas des personnes qui vivons à votre place. Donc, bien évidemment, il y a une part de potentialité qui ressort à travers les voyances, mais c'est vous le chef d'orchestre,
C'est vous qui êtes maître de votre vie. Après, on peut, bien évidemment, je peux vous apporter des informations concernant l'avenir, concernant les périodes qui sont beaucoup plus idéales pour rencontrer quelqu'un, développer un projet, ou au contraire, ne rien faire. Vous voyez, c'est important cela, hein. Faut vraiment le prendre en considération. Voilà, malheureusement, j'aimerais bien d'un coup de baguette magique, mais pas facile. Gigi, bonjour. En ce moment, votre situation financière est au plus bas. Est-ce que je vois une stabilisation ? Bon, patience, patience, hein. Là, il va falloir quelque part fermer les robinets. C'est très très important parce que même si je pressens que votre situation ne va pas empirer, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver dans une situation inextricable, mais il faut vraiment de la prudence. Et réellement de la prudence, parce que vous risquez en plus d'avoir des sorties d'argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des finances, hein, mais après, ce n'est pas la question. Mais vous risquez d'avoir des sorties d'argent auxquelles vous ne vous attendez pas, ou des montants qui sont supérieurs à ce que vous imaginiez ou à ce que vous estimiez. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal. Ensuite, pour moi, vous arriverez à garder le cap. Je pense qu'il va falloir quand même un peu de temps avant de retrouver une certaine sérénité au niveau de vos finances, mais ça viendra. Mais pour l'instant, voilà. Hop, rideau sur les dépenses. Cécile, bonjour. Vous êtes ravie que j'ai l'occasion de lire votre question. Donc je ne fais que la lire en réalité, hein, c'est ça que vous me demandez. Vous êtes dans un grand flou artistique, que ce soit sur le plan sentimental et professionnel. Est-ce que je pourrais vous éclairer sur le plan sentimental? Allez-vous rencontrer l'âme sœur? Alors, bon Cécile, le principe dans l'émission, c'est que je réponde à une question par participant pour permettre au plus grand nombre de passer. Donc, je vais regarder et vous dire ce que je pense concernant votre vie sentimentale, et lors d'une prochaine émission, ou même ce soir, lors de l'émission Privilège, eh bien, vous me poserez votre question sur le travail. Écoutez, moi je vais vous dire clairement, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, il y a plusieurs choses. Bon, la première, c'est, je vais aller directement au but, c'est il y a l'idée vraiment d'un redémarrage de votre vie sentimentale. Il faut le dire. Je pense que la stabilité n'est pas votre fort sur ce plan-là. Vous avez besoin de renouvellement, vous avez besoin que ce soit tonique, que ce soit dynamique. Soyez pas pressé, en quelque sorte, de trouver l'équilibre sur ce plan-là, c'est-à-dire peut-être de constituer ou de construire. Mais en tout cas,
Parce que vous avez quand même un côté un peu indomptable, hein, il faut le dire. Voilà, vous êtes une femme autonome, indépendante, vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Enfin voilà, moi c'est le sentiment que j'ai. Hein. Et en même temps, il y a une grande sagesse. Alors il y a vraiment deux axes qui sont assez différents mais complémentaires et qui ne sont pas antinomiques, hein, puisqu'ils se complètent admirablement bien. Donc, pour moi, oui, il y a quelque part un renouvellement, l'idée d'une nouvelle rencontre. Je trouve que 2017, mis à part l'élection présidentielle, il y a l'idée pour vous d'une rencontre. Voilà, en tout cas d'un renouvellement affectif. En tout cas, c'est comme si il y avait une nouvelle énergie, qu'on insufflait une nouvelle dynamique sur le plan affectif. C'est vraiment cette idée-là. Annick, bonjour. Votre fils a acheté une maison avec travaux. Votre mari l'aide. Est-ce que je pense que tout va bien se passer ? Eh bien écoutez, ça leur donnera l'occasion de parler. Hein, ça leur donnera peut-être l'occasion. Parce que il y a quand même quelque chose de pas forcément évident. Moi je trouve ça super, moi qu'un fils et son père travaillent l'un avec l'autre, main dans la main, pour un même objectif. Je trouve ça magnifique. Hein. Après, je trouve que l'équilibre entre les deux n'est pas toujours évident. Hein, ils sont quand même armés de deux fortes personnalités et je pense que c'est un moment privilégié. Alors je ne connais pas la nature de leur rapport, mais intuitivement comme ça, je me dis que ça va leur faire beaucoup de bien pour échanger, pour vraiment quelque part créer ce lien qui doit exister entre enfants et parents. Bon, après c'est pas simple, hein, ce dans quoi ils se lancent. Je parle là au niveau de la maison. Il y a du boulot. Il y a du boulot fatigant. Hein, c'est pas évident. Parce que je pense qu'ils vont attaquer certains travaux et ils vont se rendre compte qu'il y en a. En fait, c'est comme quand vous tirez la ficelle, vous dites bah, ça se termine quand, ça se termine quand, ça se termine quand, et puis ça se termine pas forcément rapidement. Donc, pour moi, je pense qu'il va y avoir des petites surprises qui sont pas dramatiques, mais qui sont un peu pénibles. Voilà. Comme ça, c'est comme ça que je le percevrai. Voilà. Mais je ne sais pas si les rapports entre les deux ont toujours été évidents. Je n'ai pas forcément ce sentiment-là. C'est deux fortes têtes avec des personnalités bien prononcées. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est quelque part impossible, loin de là. Bien au contraire, je trouve. Nanou, bonjour. Vous avez rencontré Henri, début avril 2015. Il est martiniquais, bah écoutez, très bien. Cette année, il est reparti vivre chez lui et vous demande de venir habiter avec lui. Vous voudriez savoir si je vous vois en couple là-bas. Allez. C'est quand même un sacré charmeur, votre Henri. Hein. C'est quand même quelqu'un qui aime séduire, plaire. C'est vraiment...
Voilà, il y a quelque chose de charmant chez lui. Et puis c'est quelqu'un qui réfléchit en plus. Donc c'est pas simplement juste une belle plastique, ou un charme physique. Il y a du vécu. Il y a du vécu pas simple. Donc il y a cette richesse-là. Mais ça n'empêche pas qu'il est quand même très charmeur. Alors, il y a cette envie d'y aller qui est indéniable chez vous. Franchement, je trouve que ça part plutôt bien. La seule chose, c'est que si vous partez en Martinique, c'est pour vous que vous partez en Martinique. C'est pas pour lui, c'est pour vous que vous devez le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les relations avec lui ne sont pas forcément évidentes. Ça mériterait d'approfondir, mais c'est pas quelqu'un qui est simple à gérer au quotidien. Alors, c'est pour ça que je vous disais, si vous y allez, c'est pour vous. Parce que le fait d'habiter ensemble, c'est quelqu'un qui est plutôt dans sa trame. Je pense qu'il a beaucoup d'amis, je pense que c'est quelqu'un qui est très festif. Il y a vraiment, voilà, il y a une joie de vivre. Je ne vois pas un pot de chambre, si vous voulez. Je vois pas, on le place là, 2 secondes après, il est ailleurs. Donc, pour moi, je dirais, même si je trouve ça super, je ne suis pas complètement intimement persuadé qu'avec lui, ce soit la facilité, si vous voulez. Voilà ce que j'en pense. Daniel, bonjour. Que va devenir Estelle, votre nièce? Elle vit avec un jeune homme qui fume. Vous pensez qu'elle aussi a... Elle vit avec un jeune homme qui fume. Vous pensez qu'elle aussi a beaucoup maigri. Au lieu de payer le loyer, délaisser son enfant de 3 ans, vous avez peur qu'elle s'enfonce de plus en plus. Vous lui tendez la main, mais elle ne veut pas de votre aide. Va-t-elle réagir? Elle travaille, elle est taxi. D'accord. Bon, voyons pour Estelle. Oui, effectivement. Elle s'en sortira. Vous inquiétez pas, mais ça va faire de la casse. C'est clair que si vous voulez, sans lire votre question, en voyant les cartes, je vous dirais que pour moi, elle manque d'équilibre. Pour moi, elle est déprimée. Pour moi, elle est en autodestruction. Le quatrième point, c'est que je pense que effectivement, cet homme, et c'est pas parce qu'il fume, c'est pas ça qui fait que, mais cet homme a une mauvaise influence sur elle. C'est-à-dire vous savez, quand on vit en couple, quand on est avec quelqu'un, il faut tirer l'autre vers le haut, il ne faut pas tirer l'autre vers le bas, parce que c'est là où ça crée des troubles et c'est là où, quelque part, les problèmes commencent. Quand vous valorisez la personne que vous aimez, que vous l'aidez, que quelque part vous êtes son relais, c'est là où c'est merveilleux. Et là, ce n'est pas le cas. Et je me demande même s'il ne va pas avoir des petits problèmes avec la justice. Donc, en pratique, pour moi, je vais vous dire une chose. Je pense que, avec le peu d'informations que j'ai, je vous dirais qu'il y a bien encore une bonne grosse année avant qu'elle ne prenne conscience. Mais elle va aller dans le mur, d'une certaine manière. C'est pas, elle se rétablira, elle se reconstruira, mais là, je suis dubitatif. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons
au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18 h pour l'émission Privilèges. Merci, à plus tard. Bye bye.